Bonjour, bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Nous sommes dimanche 13 février, il doit être environ 11h30 je crois, et je vous ai préparé un tirage en 1, 2, 3, 4, 5 avec 5 jeux différents. Si vous avez vu mon petit message dans la communauté la semaine dernière, je crois, je vous avais fait part de petits tirages que j'avais fait pour moi, et du coup j'avais eu envie d'aller creuser. Et là, je viens creuser en fait sur la deuxième partie qui correspond à une intuition voilà, que j'ai eue il y a plusieurs semaines. Et donc, j'ai voulu interroger les cartes de manière un petit peu plus précise et détaillée. Euh, voilà, donc on va voir ça aujourd'hui. Avant tout, un immense, immense merci. Je viens de réaliser que la chaîne a passé les 5000 abonnés. Donc vraiment, je vous en suis extrêmement, extrêmement reconnaissante. C'est un c'est un vrai cadeau que vous me faites. Voilà, et ça m'encourage à continuer. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Surtout, faites très attention et de plus en plus attention à vos commentaires, je vous en prie. Pas de véritables noms, pas de mots dont on sait qu'ils peuvent être censurés. J'ai de nombreux amis qui se sont fait couper leur compte, ou leur chaîne, ou leur compte Twitter, ou etc. Et ben, ce serait vraiment dommage qu'il nous arrive la même chose. Donc, c'est ça. Ah, et avant d'oublier, parce que demain nous serons le 14 février, je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Voilà, si vous avez la chance d'être en couple et heureux en couple, c'est formidable. Et si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, vous avez tout simplement non seulement le droit, mais le devoir de vous aimer et de vous célébrer. Tous et toutes, parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres de lumière et nous méritons absolument de nous aimer de manière inconditionnelle. Voilà, bon, ça me fout des frissons. Bon, alors c'est parti. Donc, la question principale, en fait, bon, évidemment, il y a trois questions en une. Euh, je voulais avoir des précisions sur mon intuition qui était de me dire que le macaron et sa blonde, pour moi, donc, sont impliqués dans un dossier très très lourd. Vous savez, il y a un type qui s'est suicidé en prison à cause de ce sujet, et puis il avait sa compagne qui porte le nom d'un café instantané très connu. Ok, donc s'il vous plaît, pas de nom, pas de nom. Et en fait, j'ai eu ce truc que ils étaient liés effectivement à ce sale réseau. Et voilà. Donc du coup, j'ai demandé aux cartes, donc est-ce que effectivement il y a un lien entre nanana et le réseau du truc de café là, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que le roitelet, le macaron, appelons comme on veut en tout cas, va se représenter oui ou flûte, parce qu'on est quand même à, je sais pas combien, mais pas beaucoup du, du jour J. Et puis, du coup, s'il le fait ou s'il ne le fait pas, en fait, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, on y va avec les cartes haut. Bon, mentir, l'argent, rire, bon, et l'âne, ok. Se vanter, et une sorte de piquet, pardon, ennui, et ok. Bon, bah là, je retrouve la même carte qui a déclenché, entre guillemets, mon intuition, en tout cas mon envie d'en savoir plus sur ce tirage. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, ben, des choses finalement que nous savons déjà. Donc, beaucoup de mensonges liés à l'argent. Alors, par contre, rire et l'âne, se vanter, qu'est-ce que ça peut être? Ok, ok. Alors, où est-ce que c'est lui qui nous prend pour des ânes et qui se fout de nous? C'est possible. Ça peut être quelque chose comme ça. Oui, ça peut être ça. Se vanter. Alors, c'est rigolo que celui-ci arrive après celui-là. Moi, ce que je vois là, c'est que, bon, en gros, il se vante. Bon, il a un ego surdimensionné, comme vous le savez. Mais la réalité, il s'est peut-être pas rendu compte qu'en fait, qu'il était attaché à un piquet. Et en fait, l'âne, c'est peut-être lui. Et ça correspondrait au précédent, ou je sais plus, mais j'ai fait un tirage là-dessus, où cette carte aussi ressortait. Donc en fait, finalement, l'âne
l'âne batté, têtu, qui finalement est attaché à son piquet, qui se vante, c'est peut-être lui. Et puis effectivement, ça nous confirme bien qu'il va avoir des ennuis. Voilà, moi avec cette carte qui me fait penser à des EN, F-A-N, attends, EN, F-A-N-T-S. Voilà, on va pas aller plus loin là-dessus. Ok, donc mentir, rire, se vanter, ennui et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'hôpital, ok, l'hôpital et voilà, et homosexuel. Oups, ça tombe. Oh là là, mon Dieu, regardez ce qui vient de tomber. Regardez ce qui vient de tomber. Regardez ce qui vient de tomber. On ne fera aucun commentaire, ok? Pas de commentaire sur le... Mais vous avez compris. Waouh. Ok. Bon. Ah. Bouf. Bon, on va y aller avec la triade. Alors, excusez-moi, c'est vrai que je... Ok, erreur. Delta. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Homme. Message. Fusion. Retour. Ah, je crois qu'on l'a déjà eu cette carte. Attendez, celle-là, je vais les pousser. Isolement. Sacrifice. Et mort. Bon, c'est formidable. Et où est-ce qu'il est mon autre deck? Ah, voilà. Et mon autre deck qui est là. Ah bah voilà. Bah écoutez, c'est formidable. Ok. Alors merci, merci à la triade aussi pour ce magnifique tirage. Ah, pour que vous sachiez, parce que j'ai parfois des personnes qui me disent « Ah, mais pourquoi tu fais pas les tirages en direct, etc. » Alors il y a plusieurs raisons. Je n'ai pas envie de me justifier, parce que d'abord, bah, je suis chez moi, donc j'ai envie de dire, je fais un peu ce que je veux. Mais pour que vous compreniez, quand je fais mes tirages, je me mets vraiment dans une bulle de protection, ok? Je prie, je demande, et puis aussi je demande, c'est pour ça que mon pendule est toujours là, je demande à chacun de mes oracles s'ils souhaitent travailler avec moi aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, j'avais sorti l'oracle G ce matin, entre autres, et ben voilà, ce matin, le G n'avait pas envie de bosser. Donc voilà, j'ai un grand respect pour mes oracles et j'ai aussi un immense respect pour vous. Je préfère prendre mon temps, voilà, pour faire pour être véritablement alignée lorsque je fais mes tirages. Donc c'est dit, je n'ai pas envie de le répéter 50 000 fois, j'entends que ça ne plaise pas à tout le monde, mais voilà, mais c'est comme ça. Alors, on y va, c'est parti pour la triade. Alors, erreur, delta, homme, ok. Donc là, ça peut nous parler de quoi? Ah puis, ah oui, erreur, sacrifice, ouais, on a quand même des cartes très très dures, hein. Très très dures. Donc, bon, la carte de l'erreur, on l'a déjà sortie avec ce personnage, hein, on le sait, il a fait un maximum de conneries. On voit qu'il y a effectivement le serpent hein, qui est là, donc tout ça est lié à des choses vraiment, vraiment plutôt dégueu. Et puis, il y a ça aussi qui nous parle quelque part d'un certain sentiment voilà, d'infériorité. Donc, il y a peut-être un truc avec l'infériorité, des erreurs qui seraient liées à un homme. Donc, cet homme est-il un prêtre? C'est possible, hein, vous connaissez l'histoire du prêtre. Maintenant, ça peut être aussi une dépendance à des hommes qui appartiennent, vous savez, à cette confrérie qu'on appelle FM. Ok. Bon, très clairement, mais ça, on l'avait, voilà, de toute façon, on le voit forcément à chaque tirage en ce moment, hein, puisque, bah, voilà, on le sait, il a fait des grosses conneries, il est pris dans un engrenage, on va dire, pas très catholique. Il est effectivement sous l'influence d'un homme. Donc c'est ce que je vous disais. Est-ce que cet homme est un prêtre? Est-ce que cet homme fait partie de ce réseau-là? C'est tout à fait possible. Et ce qui se passe après, c'est qu'effectivement, il y a un message. Alors, un ou des messages. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle effectivement de lettres, de courriers, de discussions, et en tout cas de choses à la fois officielles et secrètes, parce que si vous voyez bien, il
il y a le cachet de cire là, donc c'était, on va effectivement apprendre des choses qui dans l'absolu auraient dû être gardées secrètes, mais qui vont être mises en lumière, voyez. Et pour nous, c'est plutôt pas mal parce que euh, comment dirais-je, c'est un message quelque part apporté par le divin, ok, qui va nous rassurer, nous faire sentir beaucoup moins seuls. Et il est très possible que ce message arrive finalement de la part des médias, parce que ça, c'est aussi la représentation des médias. Alors, ces informations, peut-être, vont mettre un petit peu de temps à venir. Donc, il est possible qu'elles arrivent après que le personnage se soit déclaré. Je ne sais pas. Ce que ça nous indique aussi, c'est que nous, nos prémonitions, en tout cas nos intuitions par rapport à tout ça, sont exactes. Maintenant, ce que les cartes nous disent aussi, c'est que mais ça je l'avais déjà tiré, je crois, il y a 2 mois, je ne sais plus, dans la vidéo qui s'appelle Machin, la chute. Là, de nouveau, excusez-moi, j'y reviens là parce que ça me fait penser. Là, on revient de nouveau à sacrifice, donc à possible décès, très possible suicide. Hein, ok. Donc voilà, d'autant plus que quand on a ça, eh bien peut-être qu'on va nous annoncer effectivement un décès. Et puis ça nous parle de quoi? Donc ça nous parle de cette carte fusion qui ressort aussi. Donc c'est tout ce qui est évidemment le mariage, l'union, mais c'est aussi tout ce qui nous parle de contrat. Donc il va se passer quelque chose et ou au niveau de son couple, ok, mais peut-être aussi évidemment au niveau des contrats qu'il a liés, des contrats qui sont plus d'ordre financier, qu'il a liés avec d'autres personnes. Mais là, il est très possible que dans cette histoire, vous voyez, qui va mener au sacrifice, hein, donc est-ce que c'est lui qui va se sacrifier? Bon, moi c'est ce que j'ai sorti sur les précédentes cartes, hein, aidé par sa moitié qui risque de lui suggérer fortement de le faire, hein, de faire ça comme seule issue. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait aussi du rififi, j'ai envie de dire, avec sa moitié. Bon, de nouveau la carte du retour, hein, donc voilà, c'est donc le serpent qui se mord la queue. Là, on voit qu'il a effectivement répété trop souvent les mêmes erreurs, ok. Là, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire effectivement qu'il se met lui-même en fait dans cette problématique, ok. Voilà, mais ça c'est pareil, on a déjà sorti, je crois, ce mariage, hein. Donc là, ça nous parle vraiment de véritable repli sur soi, voire de schizophrénie, hein, ok. Parce que cette carte, donc ça, ok, il va se prendre un retour de kick, hein, un retour de bâton effectivement très sévère. Et puis ça nous parle de quoi? Évidemment, de solitude, de captivité, de soumission, hein, d'une sorte de soumission, d'un gros conflit intérieur aussi, et évidemment d'épreuves. Là, en fait, gros tumulte intérieur également, parce que les problèmes se sont accumulés. Et puis, cette carte nous parle aussi pour tout ce qui est du côté professionnel. En fait, ça nous parle étonnamment de la fonction publique et de l'administration. Donc, il est clair que cette carte plus cette carte nous font effectivement clairement penser à un risque de prison. Hein. Voilà, ça c'est clair d'ailleurs. Et cette carte est à l'envers. Alors moi, dans mon rapport hein, que j'ai avec la triade, c'est vraiment, pour moi en tout cas, lorsque le jeu veut vraiment insister sur certaines cartes, hein, on va dire, nous les mettre vraiment en lumière. En tout cas, c'est l'accord que moi j'ai avec mon oracle. Et puis ensuite, eh bien, où est-ce que je suis là? Vous me voyez ou pas? Ah non, vous ne voyez plus. Oh là là, pardon. C'est n'importe quoi, mais j'ose pas bouger la caméra parce que l'autre jour je l'ai bougé et ça a tout coupé. On a donc, excusez-moi, donc l'isolement dont on vient de parler, la carte du sacrifice et la carte de la mort.
Donc, là, évidemment, on parle d'un état dépressif, ça nous parle d'autodestruction, ça nous parle effectivement de quelque chose qui va se passer de manière brutale, hein. Ça ne va pas être un départ très, très tranquille, hein. Ça va être assez violent. Tout ça nous confirme qu'effectivement, il est dans une fragilité psychologique avancée et que tout est bouleversé, y compris ses finances, y compris sa situation financière. Et puis, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça nous parle aussi de difficultés, donc contractuelles, mais aussi de difficultés avec son couple. Vous voyez, donc il est vraiment très très possible qu'avec sa blonde, ça commence à devenir particulièrement tendu. Alors, il a une très très grosse culpabilité, hein. Bon, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu, mais bon, donc, donc voilà. Euh, Là, en fait, il se met en position, c'est un peu, voilà, ça revient aussi à ça, hein. Il est vraiment attaché, il est vraiment soumis. Donc, il est soumis d'un côté aussi, euh, voilà, professionnel à peut-être à un homme, je vous dis, qui est vraiment au-dessus de lui, ok. Ou alors c'était en lien. Alors évidemment, ça ne peut pas être le prêtre qu'on ne citera pas parce que voilà, parce qu'il est décédé, mais voilà, peut-être que c'est en lien. Mais en tous les cas, là, on voit que il aurait été idéal, on va dire, de pouvoir tout recommencer de zéro, mais clairement, clairement c'est impossible, hein. Et que la seule issue, c'est très probablement celle-ci, hein, ce dont on avait parlé. Donc, le Béline, on y va. Inconstance, union, l'accident, ok. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ouais. La fatalité, le trafic, la trahison, la perte. Excusez-moi, je vais ranger un petit peu là, parce que c'est vrai que j'aime bien vous faire maintenant des tirages avec pas mal de jeux, mais du coup c'est pas forcément évident pour vous. Excusez-moi pour ce moment pas terrible. Voilà, il faut que je pense qu'il faut que je m'équipe d'une table un petit peu plus grande où je monte la caméra de façon à ce que vous puissiez mieux voir toutes les cartes d'un coup quand je fais des... Ok, quand je fais des tirages multicartes. Alors, l'inconstance, excusez-moi, est-ce qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas que je parle, mais je vais quand même parler. Ok, alors, inconstance, union, accident. Bon, donc, l'inconstance, ça nous parle d'irrégularité, de doute, de grosses incertitudes, d'hésitation évidemment, de défaillance, hein. Et puis en termes euh, comment dirais-je, de sentiments, ça nous parle effectivement aussi de difficultés, vraiment de gros problèmes et un peu de distance sentimentale, hein. Donc ça c'est ouais. Là les bases, un peu les bases s'effritent. Ok. Et puis ben voilà, on a de nouveau la carte de l'union, donc c'est un petit peu comme la carte de la fusion dans la triade. Donc évidemment c'est tout ce qui est union, alliance, donc professionnel évidemment, avec des contrats, partenariats, mais également amoureux, ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous dit que les murs, donc voilà, il y a de la constance au niveau des contrats. Et il y a effectivement un accident donc, qui va être violent, hein, parce que on le voit, ça nous parle vraiment d'effondrement rapide, d'être empêché de faire quelque chose, de bouleversement. Dans le couple, évidemment, ça nous parle de dispute, voire de rupture. Pour ce qui est des contrats, on va dire, financiers et des partenariats autres, là c'est pareil, hein, clairement, ça commence à être plus que tendu. Ok. Et puis, ça nous parle aussi de fatalité, vous voyez,
Ah ben d'ailleurs, bah tiens, voilà, oui, ben, elle est là aussi. Ça nous parle de fatalité, hein, de grosses difficultés et de deuil. Donc c'est pas terrible, hein, pour lui, bon, on s'en doute, mais là vraiment ça arrive. Et puis la date des élections approchant, eh bien, on le sait maintenant, on est plus loin du tout. Alors, notre carte de la fatalité, donc vous voyez, il y a un petit côté jugement divin, et puis il y a la faux, hein, qui nous parle de la rupture, de la mort. Il y a quelqu'un effectivement de puissant au-dessus qui tient le flambeau de la lumière, donc c'est quelqu'un qui est quand même au-dessus, hein, au-dessus de nous. Donc là, ce qui va se passer, c'est inéluctable, ok? Parce que là, vous avez les ombres. Alors attendez, je vous l'approche, que vous voyez. Là, vous voyez une tête, ben voilà, de mort, hein, un squelette. Donc en fait là, la, la lumière en fait est obligatoire. C'est inéluctable. La lumière en fait va écraser les ombres. Et à ce moment-là, va y avoir une véritable rupture, qu'elle soit voilà, professionnelle, physique, amoureuse. Dans tous les cas, là, il ne pourra pas aller contre son destin. On retrouve la carte du trafic. Donc, qui nous parle de tout ce qui est évidemment donc, transaction, négociation, qui nous parle de choses mal, hein, qui nous parle aussi de sexualité. Bon, alors évidemment, les serpents, ça nous parle aussi de maladie, ok. Et, bouf, oui, ok. Et là, est-ce que ce serait un trafic lié à la, effectivement, sexualité, ok. Et on en revient à ma question de base qui était, est-ce que effectivement cet homme est lié au truc de la marque de café? Est-ce que son nom va, voilà, fait partie de la liste, ou, enfin bon, est-ce qu'il y a un truc par rapport à ça? En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Et ce qui me vient aussi, évidemment, à la lecture de la carte, c'est clair, il va être trahi. Vous voyez, donc là, c'est une... Ah tiens, ah, c'est drôle, oui, parce qu'en fait, on pense que c'est uniquement un chat, mais non. En fait, c'est une femme brune. Ouais, peut-être que la trahison viendra d'une femme brune. Est-ce que, est-ce que la dame qui porte le nom du café, là, est brune? On va regarder. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Toujours sans citer son nom. Merci beaucoup. Euh, donc la carte de la trahison, ça nous parle de quoi? Bon, évidemment, voilà, de trahison, de mensonge. Ça nous parle aussi d'adultère. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il va se faire balancer. Ouais, j'en ai des frissons. Enfin bon, vraiment, j'en suis convaincue maintenant avec cette carte-là. Il y a quelqu'un qui va lui tourner le dos, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a protégé, donc si c'est bien ça, hein. Il faut savoir qu'elle avait disparu des écrans pendant un certain temps. Il n'est pas impossible qu'il l'ait protégée, que ce soit lui qui l'ait, ou en tout cas ses amis, qui l'ait cachée pendant un temps, hein, jusqu'à son procès, donc le procès de la fameuse dame là. Je pense que c'est ça qui ne va pas tarder à ressortir. Alors je ne sais pas si ça va sortir vite là, puisque là, avec la triade, on nous disait que ça pouvait prendre un petit peu de temps, mais bon. Alors, le vol, la perte, stérilité et le départ. Bon, là, de nouveau, ça nous parle de quoi? Ça nous parle évidemment d'abus de confiance, d'escroquerie, de relations toxiques. En termes d'union, ça nous parle d'une relation, comment dire, de relation intéressée, hein. Ça nous parle aussi d'infidélité, de tout ce qui est opacité. Vous voyez, c'est quand même une carte très spéciale, ouais. Et puis, vous voyez là, en fait, on a le rat, mon Dieu, qui finit par se faire attraper par ce croisement de loups, mais aussi là, alors ça c'est vachement intéressant, on y trouve les... Attendez, je vous l'approche, que vous le voyez bien. Vous voyez les espèces d'épaulettes là, des épaulettes peut-être... je sais pas, de l'armée, de la gendarmerie, ou des trucs des magistrats ou des avocats, là, ils n'ont pas des trucs un petit peu comme ça. Ouais, il est bien possible qu'effectivement, ou ils se fassent attraper, ça, bon, on n'en doute pas, hein. Maintenant la question c'est quand, ou qu'ils soient même, comment dire,
qu'il se fasse trahir aussi, entre guillemets, par les siens, peut-être par des gens qui ont été achetés avant, et qui là se diraient que ça commence à devenir trop tendu, et qu'il serait le temps qu'ils retournent leur veste, mais cette fois-ci dans le bon sens, hein. Donc ça, ouais, c'est super intéressant. Et puis aussi, cette carte du Béline, donc du vol et de la perte, elle est liée aussi aux médias. Donc, est-ce que les médias vont le lâcher? Voilà, c'est très possible. Peut-être qu'il y a un silence des médias. Enfin, ça nous parle aussi de tout ce qui est outils de communication. Donc, on va voir ce qui se passe par rapport à ça. Bon, bah là, c'est clair, hein, la stérilité. Donc, tout ce qui est... voilà, il est dans l'incapacité. Il faut qu'il arrête. En fait, sa quête est complètement vaine. Il est vraiment dans une impasse. Et là, bah voilà, il se retrouve, j'ai envie de dire, un peu tout seul avec ses mensonges, tout seul sur son rocher. Il est isolé, hein, donc ça nous rappelle aussi la carte tout à l'heure de l'isolement dans la triade. Donc là, ouais. Honnêtement, je ne suis vraiment, je ne suis pas sûre qu'il se représente, hein. Je pense aussi qu'il attend comme on avait vu la semaine dernière, qu'il attend aussi le go quelque part de son équipe de soutien, si je puis dire, de l'ombre. Et honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils vont lui valider son soutien, d'autant plus que voilà, il y a de plus en plus de grosses erreurs qui sont faites. Donc, je pense qu'il a super envie de le faire, évidemment, voilà, parce qu'il est complètement fou furieux et que c'est un enfant capricieux. Parce que le pauvre, quelque part, il n'a pas eu le temps de grandir correctement, hein, avec tout ce qu'on sait. Et donc ça, vous pouvez vous référer à une de mes toutes premières vidéos sur le profil psychologique de ce mec, pardon, de cette personne. Soyons respectueux, c'est quand même une personne importante, autant pour moi. Euh, les abus en fait qu'il a eu jeune l'ont empêché de grandir, ok. Et du coup, voilà, du coup, il est resté cet enfant capricieux. Donc, il a super envie, évidemment, voilà, de ne pas lâcher le morceau. Mais très clairement, ça ne va pas être possible. Ok, c'est la carte du départ, licenciement, fin de contrat, mais aussi peut-être effectivement fin amoureuse. C'est voilà, c'est la fin des conneries, hein, ok, c'est la fin des trafics, c'est la fin des malhonnêtetés. Là maintenant, voilà, c'est fini. C'est clairement fini pour lui. Donc, est-ce que c'est un simple départ, ok, ou est-ce que c'est un départ un petit peu plus définitif avec la faux qui est là. Donc, dans tous les cas, moi, je pense qu'il abandonne. Vraiment, je ne crois pas qu'il se représente. Ou alors, vraiment, s'il se représente, ça va durer 2 minutes 30 parce que de toute façon, là, ça pète dans pas longtemps. Et la bonne nouvelle, eh ben, c'est que pour nous, c'est clairement, voilà, c'est clairement du bonheur. Voilà, donc on va retrouver effectivement un certain optimisme, un certain éveil, parce que c'est vrai que bah, vous qui êtes là, vous êtes, alors j'aime pas trop dire ce mot éveillé, qui a un côté un peu supérieur, etc. Mais en tout cas par rapport aux non éveillés, mais en tout cas, on va dire, vous avez cette intuition depuis longtemps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, effectivement, la main divine arrive. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça va finir aussi de réveiller bah, les gens qui n'étaient pas encore éveillés. Ok. Alors, on va aller voir avec le symbolon. Le symbolon qui est là. Attendez, où est-ce que je l'ai? Ah voilà, il est là, mon symbolo. Alors, au niveau des cartes, nous avons la menthe. Elle s'appelle comme ça, cette carte. La chute, magnifique. Comment s'appelle-t-elle celle-là? On l'a sortie la dernière fois, j'ai oublié. Bon, j'ai oublié, mais bon, je vais vous raconter quand même. Et puis, ça, c'est tout ce qui est bah, les entraves, en fait. Ok, et avec notre dos de deck. Oh, bah, ok. Ok. Donc, là, de quoi ça nous parle? Il y a pas mal de miroirs, hein. Je crois qu'il y a vraiment... Vous voyez bien? Ouais. Je crois qu'il y a quand même... il va quand même vraiment falloir qu'il se regarde dans le miroir. Et d'ailleurs, pas que lui, hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui devront vraiment se regarder en face. Donc là, ok,
alors on peut l'interpréter de plusieurs façons. Ou est-ce que c'est sa blonde, c'est-à-dire sa moitié, ok, qui, voilà, qui est là. Parce que là, on est un petit peu au jardin d'Éden, hein, vous voyez, c'est un truc quand même. Bon, elle a un petit peu un sein à l'air, elle a quand même. Bon, ça nous parle quand même d'ego, de confiance en soi, etc. Donc, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui représenté qui doit effectivement se regarder en face? Bon, je ne sais pas. Euh, Vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, enfin, il y a un petit côté un petit peu luxure, un petit peu truc à la romaine là. Ouais, donc là, il y a quelqu'un qui se regarde, peut-être quelqu'un qui s'aime un peu trop. Bah, c'est peut-être lui d'ailleurs, hein, tout simplement, qui se trouve tellement magnifique et génial. Sauf que là, eh bien voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la carte de la chute. Alors c'est quand même assez énorme. Parce que vous voyez, c'est le roi qui vient de se casser la figure de son trône. Et le fou, voilà, le peuple, hein, le petit peuple, les gens drôles. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui était en lien avec la carte de tout à l'heure de l'âne et du rire, je ne sais pas. Eh bien, voilà, il vient de tomber de son trône. Il a clairement chuté. Alors, chute de l'ego, perte de pouvoir, ça nous parle de choses voilà, qui sont très très claires à comprendre, hein. Vous voyez, il était bien installé sur son trône, mais eh bien, il va se casser la binette. Cette carte-là, on l'avait vue aussi la dernière fois. Donc là, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une sorte d'impuissance. En fait, là, il va se casser la figure et il va se retrouver impuissant face à son destin. Il aurait eu le choix, comme on l'avait vu la semaine dernière, d'agir différemment, c'est-à-dire d'aller de l'avant, d'accepter ou de rejeter. Mais là, il est clairement emprisonné, voilà, dans les montagnes pleines de gel. Il va un petit peu s'enfermer dans sa communication. Ouais. Et puis voilà. Et puis là, on est effectivement sur la carte du comment dire, de tout ce qui est de l'entrave en fait. Vous connaissez cette donc l'épée, vous savez qui est comment s'appelle ce ah le roi j'ai oublié. Bon, vous voyez de quoi je veux parler. Donc très clairement là, il peut toujours tirer sur son épée, ça ne sert à rien. Ok, tous ses efforts sont vains. Là, il est clairement battu par quelque chose de plus fort que lui. Vous voyez, il peut s'énerver comme un dingue et devenir tout rouge en fait. Il ne pourra pas. Il sera effectivement euh, interdit, empêché. Vraiment là, moi je ne pense pas qu'il se représente. Je pense que ça va tomber avant. Mais bon, après je peux effectivement me tromper. Mais ouais. Et là, au niveau du dos de deck, eh bien, on a le combat. Alors, oh bah tiens, et ensuite on a encore celle-là hein, qu'on avait vue hein, au niveau de la. Excusez-moi, je les mets droite, sinon je vais me faire gronder par une de mes internautes. Ok. Donc là, c'est quoi? C'est donc voilà, c'est le combat, c'est la lutte de pouvoir. Et en fait, si vous regardez bien, les deux guerriers, en fait, les deux chevaliers, en fait, ça peut être aussi exactement les mêmes, vous voyez? Donc c'est une lutte pour le pouvoir, ok, mais c'est peut-être une lutte contre lui-même. C'est-à-dire que là, lui-même, peut-être qu'il s'autodétruit aussi. Hein. Euh, En gros, là, ce que ça nous montrait, là, c'est c'était vain et que quelque part, c'était pas à lui de décider. Et du coup, c'est un peu comme si il s'était tout seul empêtré dans, euh, comment dirais-je, dans toutes ces agressions en fait hein, qu'il a fait depuis bien bien longtemps, mais au final, voilà, son propre ennemi, c'est lui. Et cette carte en fait nous parle, vous savez, un petit peu de victoire à la Pyrrhus. Vous savez, c'est Pyrrhus, l'histoire en gros, ça nous dit que en fait, ce combattant, plus il avait de victoires sur ses ennemis, plus lui-même s'affaiblissait. C'est un peu, vous savez, comme un peu ce qui s'est passé avec l'élection aux États-Unis, c'est-à-dire que Biden, certes, a gagné, mais les pertes de son camp
Donc il a gagné contre Trump, hein, bon, dans des conditions qui ne sont pas franchement élucidées encore. Mais bon, on a quand même quelques bonnes informations sur le sujet. En fait, c'est ça. Le type, c'est à chaque fois en fait, qu'il gagne un combat quelque part à l'extérieur, eh bien, il s'affaiblit lui-même. Il perd des gens aussi dans son camp. Ouais. Et donc là, on revient encore à effectivement, vous voyez, la carte qu'on avait l'autre jour aussi de la confession. C'est clair qu'il n'est pas super en forme. Bah écoutez, voilà, j'ai prêt. Ah mais non, 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 non. Le miroir, effectivement, sur tout ce qui est de la... Eh oui, voilà. Ok. Bon, bah écoutez, voilà qui nous éclaire davantage sur ma première question. Sur est-ce qu'effectivement il est lié au truc avec l'histoire de la dame qui porte le nom d'un célèbre café. Naissance, parole, verdict et examen. Bah écoutez, de toute évidence, la réponse est oui. Hein. Évidemment, ça nous parle d'enfant, là, vous voyez, comme cet enfant est beau et naïf et se croit en sécurité, mais en fait pas du tout. La parole est en train de se délier. On voit qu'il y a beaucoup de discussions. Alors ce sont beaucoup de femmes. On a la brune effectivement, on a la blonde. Ça parle beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Et puis ma foi, eh bien, écoutez, voilà, hein, tout ça va passer en jugement. Le verdict ne saurait tarder à tomber. Et puis voilà. Et puis voilà ce qui va se passer. Alors ça, j'espère que c'est nous. J'espère que c'est nous qui allons effectivement jeter nos chapeaux en l'air de joie, parce que la justice va enfin être faite. C'est vraiment ce que, évidemment, c'est véritablement ce que je nous souhaite. Écoutez, voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. J'espère aussi que mon ordinateur ne mettra pas des heures à charger. Pour faire un petit résumé, mais est-ce qu'il est besoin de faire un résumé? Bon, bah voilà, on l'a compris. Donc, visiblement, il est effectivement lié à des choses pas très catholiques avec là, voilà, des petits tout comme ça. Ça va tomber, en tout cas, enfin, ça va tomber, ça va sortir. Ça va sortir, il est cuit, hein, il s'autodétruit lui-même. Voilà, l'accident est proche, du rififi aussi à l'intérieur de son couple, donc tout est en train de s'effondrer. Là, il y a des chances aussi que du coup les médias s'emparent de tout ça. Fin de trafic, donc de trafic, ça veut dire fin des échanges, fin aussi de trafic d'ordre à caractère SE, XUEL, ok, bon bah la fatalité, hein, voilà, la grande faucheuse, et là quand même, ça va trancher sévère, voilà, et puis le départ, après la trahison, enfin bon. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait encore un beau soleil, mais il fait très, 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 très froid. Donc, je vais aller me faire une petite infusion. Voilà, ou un petit thé d'ailleurs, un petit thé. Écoutez, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. On reste unis, on reste calme, on reste confiant. Tout ça, c'est bientôt fini, ok? Tout ça, ça va être levé au grand jour. Il va devoir, voilà, hein, arrêter de mentir, arrêter de se moquer de nous. Voilà, donc restons unis, confiants et patients. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.